nous permettons à l'Esprit de Dieu de nous toucher. Le Saint-Esprit étend son salut, le salut, jusque dans nos familles. Même les plus incrédules, le Seigneur le touche et le sauve. Amen. Ouais, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Partout où le Seigneur a utilisé le canal, un canal pour que le salut puisse s'étendre jusqu'à dans la famille. Si nous lisons bien la Bible, ces gens-là ont travaillé pour le salut de leur famille. Amen. Nous avions donné l'exemple de Corneille. Oui, le salut était d'abord chez lui, mais il a invité les membres de sa famille dans la réunion provoquée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Si nous prenons l'exemple de Noé, c'est d'abord lui qui était touché. Mais la Bible dit, Noé est allé annoncer à sa femme qui n'était pas là lorsque Dieu le parlait, et également à sa famille. Il a annoncé des choses que Dieu lui a dites. Si nous prenons l'exemple de Lot, le salut est entré d'abord chez lui. Lot est allé annoncer des choses que Dieu lui a dites à sa femme, à ses filles, à ses gendres. Lorsque le salut te localise, tu es sauvé. Sauvé. Je dois travailler pour le salut de ma maison, de ma famille. Amen. En évangélisant la famille, en invitant la famille, parce que Corneille a invité, hein, il les a invités dans la réunion. Alléluia. Amen. Amen. On évangélise, on invite ou en priant. Même si je vais évangéliser, même si je vais les inviter, mais je dois d'abord prier pour eux. Amen. Abraham a prié pour sa famille, Lot, qui était à Sodome. Et Lot était sauvé parce que Abraham a intercédé. Amen. Nous sommes sauvés, ça c'est vrai, mais nous avons la responsabilité aussi de travailler pour le salut de nos familles. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous, il doit nous utiliser pour que nous soyons des instruments qui
travaille aussi pour le salut de nos familles. Amen. Amen. Si réellement tu as le Saint-Esprit, si tu es réellement sauvé, tu dois travailler pour le salut de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous montre on appelle le fou de Gadara. Il était perdu, le diable, sous l'emprise du diable. Le fou de Gadara avait une légion de démons en lui. Il allait dans des cimetières dormir. On le mettait de chaînes aux pieds, aux mains. Il brisait le chêne. La Bible dit personne ne pouvait le dompter. Et un jour, le salut et la délivrance du Seigneur Jésus-Christ l'a localisé. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. On peut dire la grâce de Dieu a localisé ce fou. Et finalement, il était délivré. Il était sauvé. Il était restauré. Mais le Seigneur lui a dit quelque chose par la suite. Il lui dit, va vers le tien. Alléluia. Amen. Attendez, je vais vous chercher ce verset. Le Seigneur est merveilleux, il aime nos familles. Amen. Le Saint-Esprit qui a libéré ce fou, on lui a aussi donné la Marc chapitre 5, verset 18 à 19. Marc chapitre combien? 5, 18, 19. Ok. Vraiment, ça se voit que vous me suivez très bien. Je lis Marc chapitre 5, verset 18 à 19 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Après la délivrance et le salut de ce fou qui avait une légion de démons, au verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, c'est-à-dire le fou de Gadara. Au verset 19, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, c'est-à-dire dans sa famille, Amen. vers le sien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Au verset 20, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Que le Saint-Esprit qui a sauvé ces fous, qui a délivré ces fous, c'est le même, parce que Jésus-Christ
Tout ce qu'il faisait, c'était par le Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. Le Seigneur et l'Esprit, ils sont un. Le Saint-Esprit a dit par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, va vers le sien, va dans ta maison, vers le sien, et dis-leur. Pourquoi il faut leur dire tout ce que Jésus-Christ a fait? C'est pour que le salut qui t'a localisé, qui est en toi, puisse s'étendre sur ta famille. Amen. Évangélise ta famille. Parle à ta famille, invite ta famille comme Corneille a invité dans la réunion. Et dans cette réunion-là, le Saint-Esprit qui a commencé par Corneille est descendu et ils étaient baptisés de l'Esprit, ils étaient saisis par l'Esprit, ils ont été transformés. Amen. Ensuite, ils ont été baptisés parce que Pierre avait dit, pour le cas de Corneille, est-ce que refuserons-nous le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et la famille de Corneille était baptisée, sauvée. La Bible dit, si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ils ont cru, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur eux dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, dans la famille de Corneille. Et ils ont été baptisés et ils ont reçu le salut. Ils étaient sauvés. Amen. Qu'as-tu fait du Saint-Esprit que Dieu a déversé sur toi? As-tu laissé le Saint-Esprit continuer son travail jusque vers ta famille? Ou bien nous avons attristé, nous avons résisté à l'Esprit. Nous devons parler. Quand on dit évangéliser la famille, ce n'est pas seulement Jésus-Christ vous aime. Non, on peut aussi évangéliser par la conduite. Amen. Même si je n'ouvre pas la bouche pour parler à ma famille, on connaissait ma mauvaise vie du passé, on connaissait mon mauvais langage du passé, ma mauvaise manière de vivre, mais mon changement doit évangéliser. Ma conversion, ma nouvelle conduite, ma nouvelle vie en Christ doit évangéliser. C'est pourquoi la Bible dit une femme qui a un homme qui n'obéit pas à la parole, il doit gagner cet homme-là par sa conduite. Amen. Amen. Et comment les hommes qui n'obéissent pas à la parole ne sont pas gagnés, mes sœurs? Pourquoi ils ne sont pas gagnés? Parce que nous n'évangélisons pas tel que la Bible nous recommande, tel que le Saint-Esprit nous recommande. Il a dit qu'il soit gagné sans parole. Ça, c'est l'évangélisation miouette. Je ne dis rien, mais ma conduite dit quelque chose. La personne qui me voit, qui me connaissait avant, et qui voit un grand changement en moi, qui voit les fruits de l'esprit en moi, j'étais colérique, mais il n'y en a plus. Un pasteur nous a donné un exemple un jour. Un homme païen qui vivait avec une femme chrétienne. Cet homme-là était méchant. Il n'obéissait pas à Dieu. Mais la femme était chrétienne. Elle chantait beaucoup, dansait beaucoup.
Elle parlait beaucoup de Jésus-Christ, mais sa vie, sa conduite ne reflétait pas son discours. Ce qu'il disait, c'était autre chose, et sa conduite, son caractère était autre chose. Si déjà ce que je dis n'est pas conforme à ce que je vis, il y a un problème quelque part dans ma conversion. Et si ce que je dis n'est pas conforme à ce que je vis, c'est-à-dire il y a l'hypocrisie. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 On nous appelle chrétiens, c'est-à-dire nous sommes comme Christ. Nous devons vivre comme Christ. Ce que Jésus enseignait, c'est ce qu'il vivait. Il a dit, si on te frappe sur une joue, présente l'autre joue. On a vu qu'on a tiré la barbe de Jésus-Christ, il n'a pas rendu mal pour mal, ni injure pour injure. Mais ce n'est pas ce que nous vivons, nous autres. La Bible dit, la femme qui a un mari, qui n'obéit pas à la parole, doit gagner ce mari-là par sa conduite. Amen. Le mari non croyant, il attend ta bonne conduite pour se repentir. Et généralement, nous, au lieu de donner la bonne conduite dirigée par le Saint-Esprit, avec le fruit du Saint-Esprit, avec l'amour, avec la paix, avec la joie, avec la bonté, une conduite pleine de bonté, de patience, de douceur, de maîtrise de soi, tempérance, de fidélité. Nous ne donnons pas ça, nous donnons des phrases. La Bible dit qu'elle soit gagnée sans parole. Mais toi, tu veux le gagner avec parole. Tu vois la confusion? Parce que du côté de la conduite, tu n'arrives pas à faire sortir une bonne conduite. Et tu vas prendre une place que Dieu ne t'a pas donnée dans le mariage. Il a dit qu'il soit gagné sans parole, mais en voyant ta conduite. Est-ce qu'il y a-t-il un homme, y a-t-il une femme ici qui a un homme qui ne craint pas Dieu? Si tu es là, écoute ta parole. Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soumises à qui? Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, comme mari qui n'obéit pas à la parole là, la Bible dit sois toujours soumise. Il soit gagné sans parole, sans, je vais souligner, il soit gagné sans parole. Mais toi, tu veux toujours que ta parole puisse le convaincre. Quand tu es un démon, tu ne veux pas croire en Jésus-Christ. On ne t'a pas dit de le gagner avec parole. On t'a dit de le gagner sans parole, avec conduite, bonne conduite. Toi, tu veux toujours parler comme un perroquet. Alors que le Seigneur t'a dit de le gagner par ta conduite, bonne conduite. Gagner sans parole. Par la conduite de leur femme. La conduite doit gagner.
En voyant, le mari, il ne faut pas entendre, hein, mais en voyant, le mari sera gagné en voyant, pas en entendant ce que tu dis. Mais en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Vous savez pourquoi Dieu ne veut pas que tu ouvres ta bouche pour gagner ton mari? Parce que le mari ne va pas considérer. Parce qu'il donne un bisou chaque fois sur cette bouche-là. Il trouve que tu n'as rien à donner. C'est ça. Matin, midi, soir, il vient donner un bisou. Il trouve que sa bouche-là, c'est pour seulement bisou. Ce n'est pas pour lui parler de Jésus. Hein. C'est pourquoi Dieu a dit, arrête avec de parler. Il faut simplement que ta conduite, qu'il voie ta conduite. Je n'ai jamais donné un témoignage ici. Je me suis arrêté. Je vais continuer avec mon témoignage. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Voilà, la conduite qu'on nous demande là, c'est aussi la parure. Évitez les jézabélismes, parce que le jézabélisme va envoûter ton mari, ça ne va pas le ramener. Et non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux stressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le corps, la pureté incorruptible, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Mais les femmes charnelles, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut vraiment mettre maquillage. Hein. Quand ton mari fait un boulot, hein, quand il revient, il te trouve avec maquillage. Comme ça, il va te regarder. Hein. Mais qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ça ne va pas gagner le mari. Oh. Ça va multiplier les enfants. Oh. 15 enfants, 30 enfants. Mais pour le salut, la Bible dit ta conduite. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà. Ils séparaient les femmes soumises à leur mari de l'autre fois. Ils les séparaient de la parure intérieure et cachée dans le cœur, de la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. C'est ces femmes qui espéraient en Dieu, qui étaient soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Toi, tu l'appelles quoi? Thomas et Sarah disait Seigneur. Oh. Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous n'obéissons pas à la parole, c'est pourquoi nos familles ne sont pas sauvées. Amen. On dit qu'il soit gagné sans parole, toi tu veux qu'il soit gagné avec parole. Et du côté conduite, il n'y a rien. Il y a Jézabel qui est là. Aujourd'hui, j'ai pensé à une délivrance que j'ai faite. Il y a une soeur, quand je reviens du Congo comme ça, la soeur ne croyait pas à la sanctification totale ou au message du dépouillement. Mais elle a quand même commencé, elle m'a cherché pour que je prie pour elle. J'ai commencé à prier comme ça, des démons se sont manifestés comme d'habitude. Et la sirène de bijoux s'est manifestée. Des ornements, des bijoux. Il dit, elle doit être au-dessus. C'est-à-dire que moi, quand tu portes mes bijoux, je te donne la supériorité, la fierté, l'orgueil. Elle ne peut pas obéir à son mari. Elle va commencer toujours à dire des paroles méchantes à son mari pour qu'il y ait la haine. Le mari ne va plus l'aimer convenablement et nous allons régner.
C'est ce que je fais à toutes les personnes qui viennent acheter mes bijoux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que le mari doit être gagné comme les femmes de l'autre fois. Ils gagnaient, qui espéraient en Dieu, elles étaient soumises à leur mari. En Europe, ici en Amérique, la soumission, mais je ne sais pas. La soumission, ça a cherché vraiment avec des torches. Beaucoup de mariages en Europe, en Amérique, sont cassés par l'insoumission de la femme. Je ne dis pas que les hommes sont parfaits, mais l'insoumission de la femme, c'est la cause de beaucoup de cassures dans le mariage. Déjà, on a dit à la femme ici en Occident, si ton mari fait ose, tu appelles la police, on va faire sortir qui? Le mari. Et après, on donnera combien de mètres au mari pour qu'il ne s'approche pas de la maison? 1 mètre. Donc, et la femme sait que si elle appelle la police à ce moment-là, c'est fini. Le mari est mis dehors. Et les femmes chrétiennes, malheureusement, commencent à utiliser ça. L'insoumission s'est installée, aidée par les lois du pays. Au lieu de rester dans la loi de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, gagner ce mari-là, il va appeler la police. Moi, je ne te dis pas aussi de commencer à boxer ta femme parce que le pasteur a dit de ne pas appeler la police. Si tu veux la tuer, elle appelle la police. Hein. Moi, je ne dis pas que je ne te donne pas le fait vert pour que tu commences à boxer la femme. Si elle prend le téléphone, le pasteur dit, il a dit, il ne faut pas appeler la... Non, moi, je n'ai pas dit, je ne t'ai pas donné la permission de tuer ta femme. Hein. Il faut toujours équilibrer, hein, sinon on risque d'aller dans l'extrémisme aussi. Hein. C'est ça. Moi, j'ai déjà vu une femme qui a pris les habits de son mari, mais dans des sacs poubelles, mes soeurs. Et c'était au 4e niveau de l'immeuble. Oui, le voisin voyait quelque chose de ça. C'est quoi? C'est quoi ça? Et puis à la fin, il dit au mari, tu reviens ici avec tes parents, comme la surnuméraire vraiment. La directrice de l'école. Tu reviens avec tes parents. Ah! Ils sont tous des chrétiens. La femme, quand elle prie, elle te prie en langue, la terre même commence à trembler, à bouger. Elle finit de parler en langue, elle revient avec tes parents ici. La directrice de l'école, vraiment. Elle a renvoyé l'élève de l'école et pour qu'elle reprenne les cours, les parents doivent venir.
Et moi, j'ai été invité, je ne savais pas que c'était moi le parent. J'arrive sur place, c'était mon frère biologique qui a vécu ça. Oh. Il a cherché parent, il n'a pas trouvé, il dit, pasteur, viens. Non, j'ai un problème. J'arrive là-bas, moi, je ne savais pas que j'étais parent invité par la directrice de l'école. Je l'ai su dans la réunion. Ah! J'étais choqué. C'est une histoire vraie, je vous dis. Hein. Après, le mari a dit, bon, puisque moi chassé de l'école, je suis parti alors. Une année, 2 ans après, c'est la femme maintenant qui n'est plus directrice, qui redevient femme. Et dit, pardonne-moi, je dois rentrer dans mon mariage. Le mari a dit, niet. Nous avons exhorté le mari. Nous avons dit, pasteur, les gens de l'immeuble là, quand ils vont me voir rentrer encore, ils vont dire, ça c'est vraiment c'est pas un homme, ça c'était omelette. C'est pas un homme, mais omelette. Il dit non, non, non. Les gens, quand ils voyaient mes habits dans un sac poubelle, ils vont me regarder avec quel œil. Je ne rentre plus. Que Dieu délivre les femmes au nom de Jésus. ma famille. Quand tu commences avec le Saint-Esprit, continue avec lui parce qu'il veut t'utiliser pour que tu gagnes les membres de ta famille par l'évangélisation avec la parole. Mais aussi, il y a certains membres de la famille, tu dois évangéliser sans parole. Entre autres, le mari. Amen. Avec une bonne conduite. Non seulement évangéliser, mais les inviter aussi dans des réunions comme celle-là. C'est comme Corneille a invité sa famille dans la réunion provoquée par le Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu est descendue. Parce que le Saint-Esprit, dans son agenda, il veut sauver l'homme et sa famille, la femme et sa famille. Amen. Non seulement il faut les inviter, mais il faut également prier pour eux comme Abraham a prié pour l'autre et le salut est arrivé dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que le Saint-Esprit nous a touchés? Est-ce que nous aimons le Saint-Esprit? Est-ce que nous coopérons avec lui? Est-ce que nous le permettons de passer par nous pour que nos familles soient sauvées? Si c'est oui, gloire au Seigneur, nous allons intercéder. Si c'est non, encore sujet de repentance. Nous n'évangélisons pas nos familles. Nous ne les invitons pas. Nous ne prions pas pour eux. Que Dieu nous pardonne. Même s'ils nous insultent, même s'ils ne croient pas à la sanctification, nous ne pouvons pas nous taire. Présentons la vérité dans la charité. Le reste, c'est Dieu. Invitons-le. Il a refusé aujourd'hui. Je continue la prière. Un jour, je l'invite encore en ligne. Il a refusé de venir à l'église, peut-être parce que c'était l'hiver. Bon, ici, là, dans la ligne de prière, c'est pas une église, c'est juste, vous tapez ce code, vous allez écouter. Mais peut-être, dans la ligne de prière, peut-être elle va accepter parce qu'elle ne sort pas pour prendre le métro, le bus, tout ça. Juste taper sur son téléphone et puis elle va entrer. Peut-être une parole, peut-être une prière faite en ce lieu va le toucher et elle va finalement décider de donner sa vie à Jésus-Christ.
Est-ce que nous sommes là? Amen. Que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous n'avons rien fait. Que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous avions bloqué l'action du Saint-Esprit. Que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous avons loupé les occasions de les inviter, les membres de nos familles. Que Dieu nous pardonne toutes les fois que nous avons loupé l'occasion d'intercéder pour eux. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Toutes les fois que nous n'avons pas donné une bonne conduite. Moi, je me souviens, j'ai gagné les membres de ma famille par ma conduite. Parce qu'ils me connaissaient comment j'étais. Et finalement, ils m'ont vu transformer, changer. C'était Alléluia dans ma bouche, c'était Hosanna par ma bouche, c'était la lecture de la Bible, c'était l'adoration, c'était la louange. Même mes parents n'en revenaient pas. Ils ont compris, non? Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cet enfant. C'est Jésus-Christ qui est passé par ma vie. Amen. Amen. Au corps de Jésus-Christ, on ne reste jamais la même personne. Parce que la lumière chasse toujours les ténèbres. Amen. Amen. Et si les ténèbres est chassé, c'est la lumière qui règne, et la lumière, c'est Jésus-Christ, qui te conduira à évangéliser ta famille, à prêcher ta famille, à prier pour ta famille, à vous intéresser au salut de la famille. Amen. Il ne faut pas chercher tout ça en retard comme la parabole du riche et le pauvre Lazare. Le riche s'est retrouvé après sa mort dans le lieu de tourment, dans le feu, en train de brûler. Mais il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas envoyer Lazare pour avertir mes 5 frères qui sont restés pour qu'ils leur disent, et si quelqu'un quitte l'au-delà pour aller vers là, et ils se repentiront. Donc il avait les soucis de sa famille pour que sa famille ne vienne plus le suivre dans le feu. Et il avait aussi compris que pour ne pas venir dans le feu, il faut la repentance. Il avait également le souci, mais c'était trop tard. C'était après sa mort. N'attends pas la mort pour finalement décider de t'occuper de ta famille. Non, ce sera trop tard. C'est le moment de le faire. Même si ce sont des sorciers, un sorcier peut se repentir aussi, oui ou non? Amen. Même si ce sont des magiciens, tu le sais, chaque nuit quand tu dors, ce sont eux qui viennent t'étrangler. Tu le vois même. Dieu t'ouvre les yeux, tu sais que celui-là, il est dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Mais ils peuvent également recevoir le salut. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il peut sauver un sorcier, un magicien. Il peut sauver un occultiste, un voleur, un brigand. Vous connaissez l'histoire du brigand à la croix. Il y avait 2 brigands, l'un à gauche, l'autre à droite. 2 brigands. Ils ont certainement tué beaucoup de gens dans le travail des vols à main armée où ils volent, je ne sais pas comment. Mais in extremis, à la dernière minute de sa vie, le Seigneur l'a sauvé. Amen. Le Seigneur peut le faire aussi aux satanistes de nos familles. Est-ce que nous pouvons prier maintenant sincèrement pour nos familles? Nous allons crier vers Dieu, Seigneur, sauve ma famille. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh. Prions le Seigneur.
Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve ma famille. Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve mes parents, sauve Seigneur, les sorciers de ma famille, sauve Seigneur, les petits de ma famille. Seigneur Jésus, sauve-nous. Famille. Je mets ceux qui sont comme Par nous. en toi, majesté, Père éternel, sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Mais ceux qui ont Sans toi, nous sommes complètement perdus, majesté. Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve ma famille, rendez-moi. Je t'en supplie, éclaire les armées, papa, que ta lumière éclaire, Seigneur, l'obscurité de ma famille. Éternel, j'ai compris, j'ai vu que Seigneur, loin de toi, Seigneur, nous ma sommes en famille, danger. étends ta main puissante sur ma famille. Étends ta main puissante pour les sorciers de ma famille. Étends ta main puissante sur le magicien de ma famille. Étends ta main puissante sur les occultistes de ma famille. Les incrédules, ceux qui n'aiment pas la parole. Étends ta main puissante, oh Dieu. Ma famille a besoin de toi. Ma famille, les malades de ma famille ont besoin de toi. Les paralytiques de ma famille ont besoin de toi. Les possédés de ma famille ont besoin de toi. Les incrédules de ma famille ont besoin de toi. Que ta main puissante, oh Dieu, puisse les toucher, les atteindre. Que ta main puissante, oh Père, puisse les toucher, les atteindre. Que ta main puissante et éternelle puisse les toucher, les atteindre. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Sauve ma famille, Père. Papa, sauve ma famille au nom de Jésus-Christ. Majesté, sauve mes frères et sœurs, Seigneur. Papa, mon Père, des armées. Je t'en supplie, sauve ma famille au nom de Jésus. Papa, sauve-les, Seigneur. Papa, sauve-nous, Dieu. Si vous voulez le faire dans nos cœurs, selon vos plaisirs. Et voici la famille devant vous. Les présents, Jésus. Je coupe ma famille. Je connais chacun. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Ma famille a besoin de toi. Mes neveux et nièces ont besoin de toi. Mes oncles et tantes ont besoin de toi. Mes grands-pères et grands-mères ont besoin de toi. Mon père a besoin de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, mes frères biologiques ont besoin de toi. Sois béni, glorifié, ô Père. Sois béni, glorifié, éternel. Sois béni, glorifié, Jésus. Jésus nous a montré que sans toi, nous pouvons nous sauver. C'est pourquoi nous viens devant de toi. Âme, esprit et corps, qui vous recherche en esprit et en Sauve ma famille, Père éternel. Souvenez-vous de l'éternel de ma belle famille. Seigneur, sauve-nous, Dieu. Mes oncles, mes cousins, Seigneur, de mes cousines qui ne vous connaissent pas, qui ont encore le cœur tourné vers le monde. Seigneur, je dis mes frères et mes soeurs qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas encore. Majesté, que peut-être entendu parler de toi, papa, qui ne sont pas encore tombés. Avec mon nombreuse famille, avec ma belle famille, avec mes frères et sœurs, mes mères. Le salut de ma famille, Seigneur. Mon âme soupire derrière le salut de ma famille. Mes frères, mes jeunes frères, mes petits frères, mes jeunes sœurs, mes petites sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs, touche, Seigneur, libère leur vie, Seigneur, visite leur vie éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aie pitié de ma famille. Souvenez-vous, mon Dieu, nous avons besoin de Dieu, majesté, papa, Dieu. Seigneur, sauve ma famille incrédule. Sauve ma famille dans l'athéisme.
péchés. Sauve ma famille dans l'occultisme. Pour tout ce que Sauve j'ai ma famille éternelle. fait, Dans le nom de Jésus-Christ. je sais que vous pouvez agir. Choses mondaines, Yahweh. Vous êtes le maître des temps et des circonstances. Vous, mes soeurs, mais je vous connais, ma famille, je sais pas pied par moi. Et voilà, volonté, il m'a fait. Oh Jésus, oh Seigneur, aie pitié de ma famille. Ma famille a besoin de toi. Aie pitié de ma famille, Jésus. Aie pitié de ma famille, Jésus. Aie pitié. Besoin de toi. Nous avons besoin de vous. Ma famille a Besoin de toi, Seigneur. Ma famille a besoin de vous, Yahweh. Tendre Père. Besoin de toi, éternel. Donne-moi le courage, Seigneur, de parler à ma famille. Donne-moi le courage, mon Dieu, d'inviter ma famille. Donne-moi le courage, éternel. Donne-moi le courage. Les caca sous les oreilles, Jésus. Amène-la à comprendre le message. Il vient ce que vous voulez qu'il Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur exauce la prière de chacun de nous. Amen. Amen. Que le Seigneur libère la famille de chacun de nous. Amen. Amen. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame le Seigneur, on acclame Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 J'avais parlé il y a 2 jours passés sur l'installation de notre quartier général en Afrique. J'avais dit que nous avons besoin de 50 000. Et j'ai déjà reçu la réaction de 2500. J'avais dit la sœur Jivine, ça reste combien pour totaliser l'argent? 47 500. 47 500. Et jusque-là, nous avons besoin que chacun de nous mette la main dans la pâte pour que ce quartier général-là soit créé pour Dieu et qui va nous permettre d'évangéliser la zone de l'Afrique à partir de là, c'est-à-dire acheter un terrain, mettre quelque chose là, comme moi je n'appelais pas ça, je vais appeler ça, comment on appelle ça, un hangar, un grand hangar qui va nous permettre de faire des réunions, de formation et également, pourquoi pas, faire des maisons qui vont nous permettre, dès que nous serons là, nous reposer là. J'avais dit, je ne veux pas faire de grands temples, hein, comme certaines personnes font avec des millions.
parce que je sais que Jésus-Christ revient bientôt, on va faire quelque chose qui va nous permettre de nous abriter s'il y a le soleil ou s'il y a la pluie, mais bouleverser aussi l'Afrique à partir de là. Ici en Europe, on le fait très bien parce qu'il y a Internet, tout le monde, on nous suit partout, mais en Afrique, c'est difficile. Et des missions de l'Afrique, il faut être là sur place. Vous voyez, ici, c'est en Côte d'Ivoire, vous allez en Côte d'Ivoire. Si c'est au Ghana, vous allez au Ghana. Si c'est au Congo-Brazzaville, cette fois-ci, je vais faire Congo-Brazzaville, peut-être aussi l'Angola. Et après, ça sera en Côte d'Ivoire. Papa Basile m'a posé beaucoup de questions. On m'a invité là-bas aussi en Côte d'Ivoire. Mais 47 000, ce n'est pas beaucoup. Prie, demande au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses, fais-le. Tu m'appelles, tu me dis, moi, Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a parlé de faire ça. Et on va défalquer par 47 mois, ce que tu vas donner, on descend, on descend, on descend jusqu'à devenir à zéro, arriver à zéro. Donc, il faut bouger, il faut prier, il faut nous signaler ce que Dieu vous a mis à cœur pour faire. Demain, c'est samedi, on ne prie pas le matin, on prie seulement à 21h, on va continuer. Mais la directrice surnuméraire, il faut arrêter avec... Vous connaissez la directrice là qui avait appelé les parents? Si tu es là, il faut arrêter avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que je peux poser une question? Demain à 11h, Maman Fifi va faire son live. Au revoir. Au revoir. Pasteur, je pose une question. Ouais, vous pouvez rester, hein? Non, je peux parler comme ça. Oui. Parce que comme on vient de parler de ça, un jour, je suis allée chez ma tante. Ouais. La sœur de mon papa. Il m'aimait beaucoup, hein? Ouais. Bon, vous allez la voir, j'arrive. C'est ma soeur qui m'a amenée. Bon, on parle. Bon, j'avais la chance. Elle est là, maman. La sœur Marie-Jo est là? Oui, je suis là. Ouais, on continue alors. Oui. Et après, en parlant, je lui ai parlé de Jésus. Et on a commencé à parler, mais parce qu'ils sont d'une autre génération. Alors, et là, on ne nous a pas parlé de Jésus comme moi. Alors, en parlant, c'était simple, c'était bien. Mais dit, mais qui t'a enseigné comme ça, toi, l'enfant? Nous, on ne nous a jamais parlé comme ça, comme toi. D'où est-ce que tu as trouvé ça? C'est là en Afrique où tu viens? Moi, j'ai dit oui. C'est là. Alors, je lui ai parlé. Juste que je lui ai dit de confesser. Elle a accepté. Elle a bien confessé. J'ai prié pour elle. Et je me suis dit, bon, prochainement, je vais continuer avec elle. Et quand je suis arrivée à la maison, je trouve tout un dossier après quelques minutes. Je ne sais pas de ce que c'est venu. Elle dit, non, elle a dit que c'était tout des faussetés qu'ils ont parlé d'elle. Hein. Et après, on a dit qu'elle était devenue folle parce qu'elle regardait que l'argent. Et finalement, ils l'ont mis dans l'asile des vieilles dames, des vieilles personnes de fou. Et ils m'ont interdit d'aller la voir parce qu'il paraît que son mental est projeté vers l'argent. Ah, il ne faut plus aller la voir, des choses comme ça. Est-ce qu'elle était sauvée? Ou je peux considérer ça un positif ou négatif? Oui, sauver, c'est Dieu qui le sait réellement, hein, réellement.
Ouais. C'est Dieu qui sait qui est sauvé, qui ne l'est pas. Ouais. Nous allons seulement faire le travail, parler à Dieu. Et celui qui sait réellement ce qui est sauvé, c'est Ouais. Dieu. Parce que comme elle est devenue, ils ont dit qu'elle a perdu la tête. On peut être sauvé en étant comme ça. Donc, ce que je dis, hein, nous sommes des hommes limités, Ouais. mais c'est Dieu qui sait tout. D'accord. C'est Dieu qui sait si la personne est sauvée ou pas. Ouais. Parce que, Papa, j'ai la conviction je voulais dire ceci, Ouais. parce que le voleur on a évoqué tout à l'heure, ce voleur. Ouais. Le voleur à la croix avec Jésus-Christ, personne ne savait qu'il était, il a été le royaume de Dieu. Les gens qui voyaient le voleur de loin, ah, celui-là, s'il meurt là, directement en enfer. Mais ceux qui ont parlé avec Jésus-Christ, personne n'avait écouté. Mais la Bible nous a écrit ça. Ouais. Dieu nous a révélé ça. Donc, c'est Dieu qui sait tout. Ça, c'est vrai. Mais nous devons toujours continuer à évangéliser nos familles, à leur présenter Jésus-Christ. Même s'ils refusent, on continue à parler. Ouais. Un jour, peut-être que le Seigneur va toucher leur cœur. Hein. On ne sait jamais. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous aussi. Shalom, sœur Jivine. Shalom.